Et donc, on accueille Isabelle Vessier. Merci beaucoup, hein, Christian et Nathalie. Donc, Isabelle, avec vous, on va passer de la définition du bien-être au rôle du numérique. Je rappelle que vous êtes directrice de recherche au centre INRAE de Clermont-Auvergne-Rhône-Alpes. Et vous allez nous offrir une première approche panoramique de la question du bien-être et de la place du numérique dans les élevages, en commençant par une question, c'est qu'est-ce que le bien-être animal et pourquoi s'y intéresser? Alors, je vous passe la main. Voilà pour vous. Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, d'abord, merci à la chaire Agrotique d'organiser ce séminaire. Donc, moi, depuis bientôt 40 ans, je me suis intéressée donc au bien-être des animaux. Tout d'abord avec, en les regardant simplement, et puis plus récemment, eh bien, les outils du numérique m'ont permis d'avoir une autre approche du bien-être animal. Donc, je vais tâcher de vous montrer en quelques diapositives. Tout d'abord, j'aimerais que vous regardiez quelques petits films. J'espère que ça va marcher, que vous les voyez. Voilà. Donc là, bon, normalement, je vous demande ce que vous pensez de cet agneau. Donc, vous ne pouvez pas me répondre, ni par le chat. Donc, mais gardez en mémoire votre réponse. Voilà. C'est un petit peu saccadé, hein, donc j'avoue que c'est pas forcément Ouais. idéal. J'ai un problème de connexion ce matin. Voilà, D'accord. j'essaie de passer l'autre. Voilà. Quelques secondes encore. Ouais. Globalement, il tourne en rond. Ah non, il part en courant là. Pas tout à fait, voilà. Donc, il a été actif comme le premier, mais pas de la même façon. Et enfin, le dernier. Plutôt tranquille, celui-ci. Voilà. Donc si je Alors, vous on a une demande, note. quel était l'agneau qui était en détresse, celui qui avait l'air super content et puis, celui qui avait l'air joyeux et celui qui avait l'air de prendre du plaisir, on va dire. Voilà, donc il en veut, et cetera. Voilà. Donc pour vous, donner une idée, en fait, du sujet qu'on aborde, de la question du bien-être animal. Donc mon exposé partira de la définition du bien-être au rôle du numérique. Alors, pourquoi s'intéresser au bien-être des animaux? Donc, vous avez peut-être entendu parler des discussions qu'il y a eu sur la définition de l'animal dans la réglementation française. Donc, on passe d'un animal objet, un bien, à un animal être sensible. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être sensible? Ça veut dire doué de sensibilité, ça veut dire pouvant ressentir des sensations, des émotions, voire des sentiments. Là, on avait l'impression sur la diapo précédente qu'il y en avait qui étaient joyeux, contents ou au contraire en détresse. Donc, le bien-être, c'est une question de santé mentale et physique. Ça veut dire aussi vivre dans un environnement qui satisfait nos motivations et nos besoins, ou également ne pas souffrir, ressentir au contraire des émotions positives. J'ai préféré ne pas vous donner une définition brute, mais plutôt un ensemble d'éléments. Et donc, vous voyez qu'ici, on fait toujours référence aux motivations et aux émotions, donc à l'état mental de l'individu. Le problème, c'est qu'on ne peut pas toujours évaluer cet état mental, donc on passe par des moyens détournés. Ici, vous avez une grille d'évaluation du bien-être qui a été élaborée donc, dans le projet Welfare Quality avec 12 critères: absence de faim prolongée, absence de soif, confort du couchage, confort thermique, facilité de mouvement, absence de blessure, de maladie, de douleur, comportement social, autres comportements, bonne relation animale et état émotionnel positif, avec un ensemble de mesures donc proposées, en particulier sur l'animal, donc l'état corporel pour vérifier l'absence de faim prolongée, les interactions sociales, etc., les boiteries. Et en fait, cette grille est une extension des 5 libertés du Farm Animal Welfare Council, si vous connaissez ces 5 libertés, mais Dorothée Ledoux parlera des 5 libertés après. Voilà, j'allais le dire, on va y revenir tout à l'heure. Voilà. Donc le problème, c'est que si on applique ce protocole, eh bien, on en aura pour 1 jour par ferme d'observation. Donc ça va si on fait une certification d'un élevage, hein, on va pouvoir venir 1 fois par an, on passe une journée, OK, mais en routine, c'est pas possible. On va pas pouvoir suivre le bien-être des animaux avec un tel protocole. Donc la question est, peut-on utiliser des capteurs à la place des observations? En particulier pour un suivi journalier
qui permettrait donc une gestion du bien-être, qui permet à l'éleveur de suivre au jour le jour l'état de ses animaux et donc de corriger s'il y a un problème. Et ça pourrait également servir pour une évaluation et une certification des fermes, mais c'est peut-être pas ça le principal. Donc actuellement, on a beaucoup, de technologies qui ont été, développées, l'identification électronique des animaux. On sait, détecter la rumination à partir du bruit que font les animaux en ingérant, à partir d'accéléromètres et cetera. On peut suivre la composition du lait, mais on voit que tous ces éléments ont été surtout conçus pour la gestion de la reproduction en premier lieu, en tout cas chez les bovins, également, de la nutrition ou de la santé. Mais la question est, qu'est-ce qu'il en est du bien-être? Donc, en quoi le numérique peut-il aider à évaluer ou gérer le bien-être? Gérer, c'est-à-dire au jour le jour. Donc, pour détecter des problèmes de santé, certes, pour détecter ce que je vais appeler des sous-productions, c'est-à-dire des écarts par rapport à ce qu'on attendait en production, ce qui signe un mauvais fonctionnement de l'animal. Mais est-ce qu'on peut essayer également d'aborder la question du ressenti par l'animal? Vous voyez sur l'image, la peinture de droite, qui est la jeune fille malade. En fait, cette fille n'est pas seulement malade, elle se sent malade. On voit qu'elle a un comportement différent, elle est plus intéressée par son environnement, elle n'a plus envie de lire, elle ne bouge plus, etc. Donc, est-ce qu'on peut capter ce ressenti via le comportement des animaux avec des outils du numérique? Donc, avec les outils du numérique, certes, on peut enregistrer des données 24 heures sur 24, on peut enregistrer l'activité globale d'un animal, par exemple, et souvent, on peut le faire de manière individuelle. Donc, ça génère une masse considérable de données. Et à partir de ces données, il faut développer des algorithmes pour en tirer des informations exploitables, hein. Dans cette image, la question est qu'est-ce qui est anormal ou là, où est Charlie? Donc, comment capter un comportement anormal? On sait qu'un animal stressé ou un animal malade a une activité perturbée. Donc moi, je me suis particulièrement intéressée au rythme d'activité, à l'alternance jour-nuit. Donc je vais vous présenter un exemple tiré de ce travail. On voit par exemple sur cette courbe, donc en noir, on a un animal contrôle, c'est-à-dire un animal en état sain, et en violet, donc des données qui ont été obtenues sur des animaux qui avaient des mammites. Donc en trait plein le jour de la mamite ou un jour avant, voire 2 jours avant. Et vous avez en ordonnée le niveau d'activité de l'animal. Et on voit donc qu'il y a un rythme d'activité avec 2 pics. Bon, là, ça correspondait aux heures de distribution des repas. Et quand l'animal a une mamite, voire 2 jours avant, il a un rythme altéré. Enfin, ça, c'est bien joli. En statistique, on a des différences significatives. Mais comment on peut passer de la statistique à la mise en évidence de différences? À partir de quand le rythme devient anormal? Si on veut intervenir en élevage, c'est de ça dont on a besoin. La difficulté, c'est qu'on a beaucoup de variations entre fermes, entre vaches. Vous avez en haut la vache X, en bas la vache Y, donc pas du tout le même profil. Et puis entre jours, on voit la vache X, bon, c'est à peu près pareil sur 3 jours consécutifs. Et puis la vache avec quand même beaucoup de variations. Et la vache Y, bon, a priori, le jour du milieu, il s'est passé quelque chose parce que la forme de la courbe n'est pas la même. Donc comment on va pouvoir étudier ça? Donc on a essayé plusieurs algorithmes de machine learning et puis finalement, on est revenu à une méthode assez simple que mon thésard Nicolas Wagner a conçue, qui part des transformés de Fourier. Donc, on prend des périodes de 24 heures, donc une première période de 24 heures qu'on appelle A ici, et on résume les variations d'activité dans la journée par une sinusoïde qui est donnée par la transformée de Fourier. Et on répète l'opération 12 heures plus tard. Donc, la question est ici, est-ce que le rythme que j'ai observé, la sinusoïde que j'ai observée dans la période A, est la même que celle que j'observe dans la période B? Et si la distance entre les deux sinusoïdes est trop importante, on va générer une anomalie. Avec cette méthode, on a pu mettre en relation donc, les altérations de rythme, les changements de rythme, avec l'apparition de troubles, boiterie, mamite, autres maladies infectieuses, stress lié à des changements de parc, par exemple. Et on voit que la méthode qu'on appelle FBAT génère assez peu de faux positifs, 20%, et puis si on met de la logique floue, on tombe à moins de 5%, et elle permet de détecter 60 à 100% des problèmes
liés à un stress ou à un problème de santé. Et même dans des cas de problèmes de santé, on passe de 90 à 100%. Donc on a bien une altération donc, du rythme qui est révélatrice d'un inconfort de l'animal lié à du stress ou une boiterie et une maladie. Et en fait, ces troubles précèdent la détection par l'éleveur. Pour les boiteries, on a 50% des cas qui sont détectés au moins un jour avant l'éleveur. Alors là, c'était pour des questions de santé, mais on peut et de stress, mais on peut également, espérer donc évaluer le fonctionnement des groupes sociaux. Donc nous avons fait un premier travail sur, les réseaux sociaux, chez les vaches qui évoluent donc, lorsqu'on les mélange, hein, avec, il faut au moins plus de 2 semaines pour que le réseau se rétablisse. On peut également espérer détecter les expressions de douleur. Donc, il y a un système d'analyse d'image qui a été développé par des collègues du Royaume-Uni pour détecter les faciès de douleur sur des agneaux. On peut également penser mesurer les réactions à l'homme, vérifier l'approvisionnement en eau, vérifier l'accès à l'extérieur. Donc il y a pas mal de choses qui se font en ce moment là-dessus, puisque c'est un critère qui rentre dans des cahiers des charges. Vérifier le confort thermique dans les bâtiments, en plus du suivi, l'état corporel, la repro et de la santé, comme on l'a cité tout à l'heure. Donc à terme, on pourrait avoir un panorama assez complet, hein, si on s'en donne la peine, pour cerner le bien-être des animaux. Donc dans ce séminaire, nous verrons des exemples pour la caractérisation l'identification de caractéristiques corporelles chez les ruminants par Laurence Depuyle, une application donc des outils du numérique aux 5 libertés par Dorothée Ledoux, l'activité des animaux avec Marie de Maison, le contrôle de l'établissement à l'abattage par Vincent Gauthier et l'enregistrement de données d'observation avec Sylvain Gallo. Alors, les données du numérique peuvent servir donc pour faire du monitoring, mais peuvent également servir pour le dialogue entre les acteurs des food chains. Donc, les acteurs du premier plan, bon, les éleveurs, les transporteurs, les abatteurs. Donc là, ils sont intéressés, eux, par le monitoring direct, mais aussi ça peut être le vétérinaire ou des conseillers. On peut imaginer donc que les données soient disponibles à distance et que ces personnes puissent les analyser et proposer enfin, des améliorations, conseiller les éleveurs. On peut également penser que les intégrateurs ou les acheteurs peuvent être intéressés par des données, non plus pour du monitoring, mais pour avoir plutôt une vue globale de l'élevage ou du transport ou de l'abattage et éventuellement s'en servir pour gérer les flux de produits. Et le consommateur peut être intéressé, donc là encore par une image globale et non pas du monitoring, en tant qu'information sur l'origine des produits, la façon dont les animaux ont été élevés ou plutôt la façon dont ils ont réagi à ce mode d'élevage. Mais bien sûr, il y a des questions de protection des individus et le deuxième point d'attention, c'est que les données doivent profiter à tous. Et parfois, ces deux éléments sont antagonistes. Alors dans ce séminaire, on verra donc des exposés sur le numérique pour les éleveurs, échange d'informations au sein des filières, témoignages d'éleveurs, également pour les acteurs de conseil et les consommateurs. Les limites du numérique. Actuellement, il y a peu d'applications pour des systèmes extensifs. Il y en a, mais pas beaucoup. Le numérique également entraîne un changement du travail de l'éleveur. Il y a risque de diminution du rôle de soigneur, puisque l'éleveur peut être tenté d'aller moins observer les animaux et de se baser plus sur les données qui apparaissent sur son écran d'ordinateur ou son smartphone. Ce n'est pas une obligation qu'il y ait ce risque de diminution des observations, bien entendu. Et on peut imaginer aussi qu'il y aura moins d'interaction de l'éleveur avec ses animaux. Donc, en conséquence, aura-t-on des animaux plus sauvages? A priori, ce n'est pas ce qui est observé dans la pratique. Le risque aussi est de s'en remettre uniquement à ce que les données du numérique nous disent, c'est-à-dire ne plus aller regarder les animaux et les interpréter ce qu'ils font, mais prendre uniquement les données qui sont disponibles. Et le risque encore de deuxième espèce là qu'on peut envisager, c'est le risque de réduire le bien-être aux informations qui sont facilement disponibles et du coup réduire le bien-être à la production et la santé sans prendre en compte le ressenti de l'animal.
Actuellement, on a des entreprises qui commercialisent des capteurs et qui nous disent: «Je mesure le bien-être animal». Ils mesurent un certain nombre de choses, mais pas forcément l'ensemble du bien-être animal. Donc il est urgent que les biologistes et les développeurs d'applications travaillent ensemble pour pouvoir traiter du bien-être animal dans tous ses aspects. Avec un S, ce serait mieux qu'avec un C. Et il convient de préciser ce que les techniques numériques peuvent faire ou non, et d'être bien clair sur ce qu'on mesure, mais aussi sur ce qu'on ne mesure pas. Donc, dans ce séminaire, on aura des choses sur le numérique pour les élevages peu intensifiés, sur l'impact du numérique chez les éleveurs et sur les questions éthiques soulevées par le numérique. Alors, en conclusion, bien sûr, il y a des espoirs. On peut espérer suivre les animaux et leur environnement 24 heures sur 24 pour détecter précocement tous les problèmes et les corriger et pour assurer la traçabilité des produits. Il y a également des difficultés en particulier d'extraire une information pertinente de la base de données de la masse de données, souvent bruitée. Des limites parce que nous sommes encore loin de pouvoir traiter tous les aspects du bien-être animal et un risque de restreindre le bien-être à la production et la santé. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Isabelle. Je crois qu'on a une toute première question assez rapide, Nathalie, que tu souhaiterais peut-être poser au nom d'un des participants. Oui, on nous a demandé, alors c'était par rapport, quand on voyait, je pense, les sinusoïdes, quand vous nous avez présenté certaines méthodes, par rapport au modèle, est-ce qu'il existe seulement pour les bovins ou est-ce que c'est un modèle également qui peut exister pour d'autres animaux, notamment la volaille? Il est applicable à tout signal qui est cyclique. On l'a même appliqué à la prédiction de tremblements de terre. Donc, c'est pas lié à une espèce, il suffit d'avoir des cycles. Donc, D'accord. Quel on type de peut très capteur a bien été utilisé, Isabelle? l'appliquer. Je disais quel type de capteur a été utilisé, Isabelle, pour justement Là, capter l'information? c'était des capteurs de positionnement qui estiment l'activité de l'animal à partir de sa position. Mais on a commencé à l'appliquer sur des accéléromètres. On peut aussi imaginer sur des volailles avoir des capteurs de son. Et parce que bon, elles font plus de bruit le jour que la nuit. Donc, sur un groupe de volailles, on peut se dire, bon, bah, si j'ai une différence entre le jour et la nuit qui n'est plus la même, alors il y a un problème. Évidemment, il faut que la différence soit marquée, hein. Ce n'est pas une variation progressive, par exemple, avec la saison. Merci beaucoup en tout cas, hein, Isabelle, pour ces premiers éléments de réponse. Merci Nathalie pour la question. Donc on retient à la fois des potentiels du numérique, quelques risques que vous avez identifiés. Cette question de peut-être de passer à côté du ressenti de l'animal pour être dans une logique peut-être trop normative. D'ailleurs, ça fait réagir pas mal d'intervenants et ce sera détaillé hein, tout au long de ce séminaire. Merci en tout cas pour cette Merci. présentation introductrice ou introductive, Isabelle.